de l'homme, mais si quelqu'un j'aime beaucoup qu'on appelle c'est connaître la réaction de l'homme. Mais Pierre, lui, c'est quelqu'un, il veut se mettre au devant des choses. Genre, lui, il connaît tout. Moi, je n'ai Mais pas. il n'a pas dit. Non. Il n'a pas dit. Ça, c'est ta perception des choses. Moi, je l'ai beaucoup remarqué. Moi, je n'ai pas cette. C'est pas si tu comprends. Moi, je n'ai pas. Plusieurs fois, quand on appelle ça, c'est pas aujourd'hui. Plusieurs fois attiré son attention, il a dit non, qu'il est un champion. Ta façon de raisonner, voici ça, voici ça, voici ça. Un jour, on a eu à discuter, non. Tu as commencé à parler, tu m'as dit non. Donc, en fait, c'est un clash qui date de longtemps, quoi, entre vous deux. Ouais. Tu vois, non. Donc, moi, il a dit ça, il a dit que. Un jour, on a fini de parler. Vraiment, je finis de parler. Un jour, tu as me dit non, que moi, comme on appelle ça, je ne sais pas quand on appelle ça en français. Il dit Pierre, vous pensez que moi, je parle aussi, quand on appelle ça, avec mes frères, ils parlent. Que je ne sais pas m'exprimer. Moi, de 1, je sais m'exprimer très bien en français. Et je sais m'exprimer aussi en langage juridique. Je ne sais pas si tu comprends. Moi, depuis que je suis venu en Russie, je ne sais pas si je me lance. Mais la majorité des étrangers, lorsqu'ils parlent français, ils se disent qu'on appelle ça que moi, je ne sais pas parler. Parce que, bon, peut-être c'est l'accent qui sont. Tu as fini le jeu. Ouais, ils me disent pourquoi moi je ne parle pas le nous. Il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà interpellé pour ça. Et ils disent non, quand moi je suis en face d'un étranger, je parle le russe, parce qu'ils me disent qu'ils ne comprennent pas. Je m'arrange de sorte qu'ils puissent comprendre le français pour que moi je parle. C'est pas si tu comprends. Voilà. Mais Pierre, lui, il me dit non, que moi, il ne sait pas bien parler le français, que non. Il dit, mais c'est quoi ça t'appelle, je ne sais pas bien parler le français. Donc, dans quelque sorte, il voulait te recadrer, en fait. Voilà. Moi, il a dit non, c'est le côté qu'on appelle ça. Il faut lui parler ça. Il a dit non, que. Il a dit. Il a dit que non, si c'est pour qu'on appelle ça un oral de français, moi il y a eu 14 juin au bac. Il a dit ça. Attends, Pierre, tu as quelque chose à dire par rapport à ces propos? Il ne peut pas dire non. Il a chuté. C'est bon. Ok, dis-nous par rapport à ce qu'il dit. C'est que toi, ce qui ne comprend pas, comment je dis que tu parles bien le français ou pas, ça change quoi? L'évidence est là. Si je le dis, peut-être c'est juste pour te titiller. Et de un, tu me taxes de prétention, de prétendre connaître tout, quoi. Oui, c'est ça. Peut-être que c'est ma façon de parler. Tu n'es pas le premier à me faire ce reproche. On m'a fait ce reproche durant tout mon cursus. On me dit que quand je parle dans mes arguments, je donne l'impression de connaître tout. Non. Ça s'appelle la confiance en soi et la maîtrise de ce que l'on dit. Peut-être ça peut paraître pour toi comme une prétention. Non, moi je suis pas. Je peux pas prétendre connaître tout. Je ne connais pas tout. On apprend toujours l'un de l'autre dans un débat. Dans un débat, c'est du donner-recevoir. Oui, on dit qui parle, sème. Qui écoute, récolte. C'est toujours comme ça. On apprend l'un de l'autre. Tu peux apprendre même d'un enfant. Tu vois. Donc, il faut... Non, en quelque sorte, il dit que tu te joues les intellos, en fait. Voilà. Mais je suis un intellectuel. Il ne va pas dire le contraire. Non, il voulait dire intellectuel suprême, c'est-à-dire celui que après toi, il n'y a plus personne, en fait. Non, je n'ai pas cette prétention. Je n'aurai jamais cette prétention. Mais je suis quand même un intellectuel, ça je le reconnais. Il ne dira pas le contraire. Mais tout le monde est intellectuel, dans la mesure que tout le monde est intellectuel. Il ne s'agit pas de se prévaloir du titre d'intellectuel. Il faut le prouver. Il faut le prouver comment? Voilà, il faut le prouver dans les arguments, dans le parler. C'est seulement dans le parler qu'on devient intellectuel. Mais c'est ça un intellectuel. C'est différent. Hein? Il faut faire un distinguo entre un intellectuel et un lettré. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui argumente, seulement, qui est convaincant, qui est persuasif. Tu comprends? Lettré, tu peux comprendre. C'est pourquoi je ne sais pas si on vous a pas fait ce distinguo-là. Tu peux connaître, mais si tu t'assois là-dessus, tu n'es pas un véritable intellectuel. Tu es lettré, mais tu n'es pas un intellectuel. Donc finalement, si je veux bien comprendre, tu me dis, un intellectuel, c'est celui qui a sa façon de parler, de distinguer, qu'on appelle ça, sa façon de parler, si je veux comprendre. Pas ça, tu ne me comprends pas. Définis exactement le mot intellectuel. Parce que, Attends, va définir le mot intellectuel. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui est convaincant dans ce qu'il dit. C'est-à-dire qui a un fondement scientifique dans ce qu'il dit, qui est convaincant et persuasif dans ce qu'il dit. Est-ce que tu vois? Et un lettré, tu peux connaître. C'est vrai que la pédagogie, c'est comme je te parle, la pédagogie, c'est un art. L'art de transmettre le savoir. C'est pourquoi on dit il y a le savoir-faire
et le faire savoir. Oui. Voilà, il y en a qui connaissent, mais ils n'ont pas la pédagogie de partager. Et c'est ça un intellectuel. Il faut savoir, il faut avoir la pédagogie de débattre. C'est ça un véritable intellectuel. Ok. Moi, je te dis non, ce qu'il t'a dit là. N'est pas le bout de tes idées. Et ce qu'il a dit, qu'on appelle ça, c'est très vague. Alors, Oui, ok. Regarde-le. Un intellectuel, Brice, écoute-moi bien, quand on dit un intellectuel, c'est pas forcément dans ce qu'il dit. Un peu intellectuel en pensée, par le comportement. Et c'est pas ce que tu comprends. Pour quelqu'un qui vient, il fait certaines choses, toi tu lui dis non, non, tu n'oses pas, c'est fou. Et un intellectuel, c'est un champion. Ou bien, il vient poser un attaque, tu vois, psychologiquement, ça ne va pas dans sa tête. Mais est-ce que tu veux lui répondre? Moi, il vient, comment ça que... Alors qu'il s'est dit intellectuel. Hein? Alors qu'il s'est dit Il se intellectuel. dit intellectuel. Mais il posait les actes ignobles. Voilà. Est-ce que tu comprends ce qu'il C'est pas, dit? si tu me comprends moins. Quelqu'un qui dit non, moi je suis plus intelligent que toi, Bonnie. Et puis je me comporte mal, je commence à faire certaines choses comme André, quelqu'un qui n'est pas là à l'école. Toi tu dis non, moi toi par contre je ne pose pas toi. Parce que si je pose toi, c'est comme moi, je montre que c'est pas un intellectuel. Je sais pas, il raconte certaines choses sur toi, mais c'est toujours fait plus. Un intellectuel, qu'est-ce que dit? Bon, pour toi, l'intellectuel, c'est qui? L'intellectuel, c'est pas forcément dans ce qu'on dit, mais dans la pensée, dans le comportement. Il y a mon professeur de droit administratif. Oui, il y a mon professeur de droit administratif qui dit, hein, la majorité de ceux qui sont ignorants. Laisse-moi parler. Attends, il va chuter. Mon professeur de droit administratif dit, le plus souvent, ceux qui sont ignorants, c'est ceux qui sont beaucoup agressifs. Lorsqu'il dit ceux qui sont ignorants, c'est ceux qui sont beaucoup agressifs. Je veux parler de ceux qui ne sont pas intellectuels, ou bien, quand on dit être agressif, ce n'est pas forcément de façon physique, mais on peut être agressif de façon verbale. Bien sûr. Moi, je te français, Bonita, tu peux me répondre, parce que moi, je ne suis pas un intellectuel. On peut plus moi commence à t'insulter, à parler, tu me regardes et puis tu dis non, tu t'appelles sur moi. Tu n'es pas mon camarade, quoi. Toi, tu ne devrais pas te discuter avec moi, parce que tu es un intellectuel, mais c'est menti. Bon, en fait, je te coupe pas. Toi et moi, on n'est pas la même chose. Mais c'est menti. Tu as discuté avec moi pourquoi? Bon, attends, moi, je te coupe pas. Je te coupe pas. Attends. Mais pas doucement, Non, il veut se faire entendre. C'est sa façon. Bon, ce que moi je voulais dire, c'est que tu as dit que ton procès de droit administratif dit que celui qui est ignorant est agressif. Non, il dit un ignorant, lui, est agressif. Et agressif, c'est ce que tu as dit, non? Moi, j'ai quand même la mémoire fraîche. Donc, c'est ce que je voulais dire, c'est que le problème d'agressivité, des fois, ça émane de ton comportement, en fait. Tu as tout compris, c'est tout. Bon, Pierre. Agressivité, c'est pas seulement par la violence, c'est menti. Ça peut être aussi de façon verbale. Tu vois, non? Bon, Pierre, en fait, pour résumer ce qu'il vient de dire, il vient de dire que tu peux pas qu'on appelle ça être agressif, c'est menti. De façon verbale, de façon aussi qu'on appelle ça physique. Ou bien, intellectuel, c'est lui qu'on appelle ça qui ignore, qu'on appelle certaines choses, qui sait qu'il ne peut pas le faire. Il a compris. Il dit en fait qu'un intellectuel ne doit pas être agressif. Un intellectuel ne doit pas commettre des actes. Donc ça veut dire que quelqu'un peut posséder toutes les activités, tous les adjectifs que tu viens de citer comme intellectuel, mais s'il pose des actes peut-être agressifs ou bien des actes inappropriés, ça veut dire qu'il n'est pas intellectuel. Bon, je ne sais pas s'il y a un déphasage entre les adjectifs que tu viens de dire et ce qu'il vient de dire là. Du coup, après, c'est qu'ils posent certains actes qui ne sont pas intellectuels, t'es d'accord avec mon Boni. Ils ont doctorat, ils ont tous les diplômes, mais on te dit, lui, il a un doctorat, mais quelqu'un qui a un doctorat, il y a comment il se comporte. Quelqu'un qui a un doctorat, il y a comment il raisonne. Tu vois? Oui, je suis agressif comme ça. Donc, Pierre, tu as quelque chose à dire par rapport. Ta définition est très vague. Ce qu'il dit, c'est... On sort par là. Pardon? On sort par là, On sort par là, comment ça? C'est ce que tu dois dire, on coupe le débat avant. D'accord. Non seulement, ce qu'il dit, c'est subjectif et il est très difficile de l'écouter sans éclater de rire. Attends, je ne suis pas sûr qu'il a compris la partie là. Est-ce que tu peux t'asseoir, tu comprends? Ok, vas-y. Il dit que c'est difficile de t'écouter sans éclater de rire en fait. Ça veut dire... Tu as bien compris, moi. Oui, il va chuter, il va aller au fond de ses pensées. Il me dit que le comportement, c'est-à-dire... Le comportement renvoie à un intellectuel aussi, ou même. Oui, attends, il va chuter là, tu vas parler.
Ah ok, c'est lui qui a la parole. Donc il dit que le comportement, c'est-à-dire le comportement, le fait d'avoir un comportement déplacé te fait perdre le titre d'intellectuel, c'est ça, non? Oh oui, c'est ce qu'il a dit, oui. Ce qui est grave. Ce qui est grave. PC, j'espère que tu Donc, écoutes. Hein, toute personne qui respecte, c'est-à-dire qui les critères dont je t'ai cité, les critères d'un intellectuel, ou comment reconnaître un intellectuel qui a ces critères, qui pose un comportement, ou qui n'a pas le savoir-vivre entre les humains, n'est pas un intellectuel. C'est ça, non? Oui, c'est ça. D'accord. Je le concède. Ça, je veux pas. Ce qu'il dit, c'est à titre subjectif. Cela n'engage que lui. Cela n'engage que C'est lui. sa façon de voir les choses, C'est sa quoi. façon de voir les choses. Excuse-moi, une petite parenthèse. Pour ce qu'il vient de dire, moi je n'ai pas dit c'est faux. Hein. Je n'ai pas dit ce qu'il a dit, qu'il non, il ment. Je suis d'accord avec lui, mais il n'est pas au bout de ses idées. Ah, tu accompagnes juste. J'accompagne. Tu vois, je veux juste renchérir quand après c'est sa pensée. Voilà. Sinon, je n'ai pas dit que ce qu'il a dit, c'est faux. Mais Pierre, tu viens de dire que le bon sens, c'est la chose la mieux partagée au monde. Ça veut dire que, ça veut dire qu'en quelque sorte, tu partages ce qu'il a dit. Parce que être intellectuel, en fait, être intellectuel et être agressif. Parce que si tu es agressif, voilà. Tu as tout les diplômes, tu es agressif, mais tu n'as pas le bon sens. Le bon sens voudrait qu'on écoute et puis on raisonne, en fait. Mais chacun, ce qu'il doit comprendre, chacun a sa façon d'exprimer ses idées. Lui, par contre, je viens de le faire le reproche, il y en a qui, dans leur argumentation, qui gesticulent au fait. Chacun a sa voix. Tu ne peux pas dire que c'est pas un intellectuel. Il y en a quand il y a des intellectuels sur le plateau, ils vocifèrent, ils parlent. Mais pourtant, il est convaincant dans ce qu'il dit. Mais c'est sa façon de parler. Il défroque souvent sur le plateau. Tu vois, tu ne peux pas, excuse-moi, tu ne peux pas dire que c'est pas un intellectuel. Donc si tu le dis, tu es responsable de ce qu'il dit. On suppose que tu es rapide. Est-ce que tu peux intervenir? Oui, Moi, je vas-y. suis très d'accord avec ce que tu viens de dire. Que quoi? Pour cette petite parenthèse que tu viens d'ajouter, je suis très d'accord. Prenons quelqu'un qu'on appelle ça, qui a tous ses diplômes et qui n'a pas le bon sens. Est-ce qu'on appelle ça, on peut dire que c'est un intellectuel? Ce n'est pas un intellectuel. Tu dis quoi? Quelqu'un qui a tous ses diplômes et qui n'a pas le bon sens. On ne peut pas dire l'intellectuel à 100%. Qui n'a pas le bon sens, c'est-à-dire le bon sens, comme ce qu'il vient de dire. Le savoir-vivre. Le savoir-vivre, tout ça. Il faut préciser les choses parce que quand tu dis qui n'a pas mais le bon sens, c'est quoi? Mais pour avoir une bonne moralité ou bien. Mais c'est ça, mais on peut pas faire des études approfondies sans ne pas avoir le bon sens. Il faut un minimum de bon sens. Lui, moi, je le comprends. Il faut préciser. Lui, quand il le comprend, quand il dit intellectuel, c'est seulement par la façon de parler. C'est sans dire intellectuel. Lui, moi, je le comprends. Je ne sais pas si tu comprends. Lui, moi, toi, tu me comprends, moi, je te comprends. Mais lui, il ne me comprend pas. Parce que lui, quand on appelle ça, la définition selon lui, du terme intellectuel, c'est lorsque peut-être tu parles comme un sophiste, tu as l'art de la parole, tu sais bien parler, on dit que tu es un intellectuel. Non, c'est pas ça un intellectuel. Moi, c'est ça, j'essaie de le faire comprendre. Et je suis d'accord avec lui. Mais un intellectuel, moi, j'essaie d'ajouter un peu, j'essaie d'apporter un plus à ce qu'il vient de dire. C'est pas si tu me comprends. Lui dit non, on ne se limite pas seulement à ça pour dire non, que celui-là est un intellectuel. Mais un intellectuel aussi, c'est avoir le bon sens, le savoir-vivre. Et peut-être il y a d'autres choses que peut-être moi j'ai oublié. Il prend ça comme un contre, c'est de ce qu'il a dit. Voilà, lui, c'est un contre. Sinon, moi, je ne suis pas contre. Sinon, vous partagez, vous dites la même chose. La même chose. Mais lui, qu'on appelle, c'est pas si le côté qu'on appelle, c'est, il peut dire verbal, ou bien, bon, c'est le côté verbal. Non, en gros, je suis limité dans tes pensées, en fait. Tu vois, dans ton raisonnement, c'est ce que. Voilà. C'est ce qu'il voulait dire. Apporter un plus pour dire que ce que tu dis, je suis d'accord avec ça, mais tu n'es pas le bout de tes idées. C'est ce que moi je te fais comprendre. C'est pourquoi je t'ai dit que ce que tu dis n'est que subjectif. Moi, ce que j'ai dit, les critères que j'ai donnés, ça repose sur la rationalité. C'est les critères objectifs que je t'ai donnés d'un intellectuel. Moi, c'est le savoir-vivre. Le savoir-vivre, c'est subjectif. Il y a des intellectuels, il y en a qui ont une connaissance suffisante, qui ont un certain background, qui connaissent, qui ont l'art qui ont l'art de transmettre tout. Je vais l'attraper, mais tu ne peux pas dire que ce ne sont pas des intellectuels parce qu'il n'a pas le savoir-vivre,
Ok. Le savoir-vivre, c'est une notion qui relève de l'éducation. C'est pourquoi je t'ai dit que c'est subjectif. Et c'est-à-dire la notion d'intellectualisme, ça c'est conventionnel, voire même c'est scientifique. Est-ce que tu vois? Et le savoir-vivre dont tu parles, là, ça c'est un élément, je dirais, qui relève de l'éducation, qui est subjectif. Parce qu'on n'a pas tous été élevés dans le même sillage, chacun a sa façon. Chacun a sa façon d'être, chacun a sa façon d'exprimer, d'extérioriser ses pensées. Il y en a, comme je te l'ai dit, il y en a qui gesticulent dans leur argumentation, il y en a qui sont calmes, qui expriment avec une certaine. Donc, quand on appelle ça, moi je parle tout le temps. En gros, lui dit être intellectuel, c'est quand on appelle ça, c'est lorsque tu as la parole, tu sais, quand on appelle ça, tu sais bien parler. En gros, c'est pas si tu me comprends. En gros, c'est ce qu'il veut dire. Mais moi, je vais lui poser une question. Je t'ai donné 3 critères. Oui, bon, Non, c'est non, critère. moi je t'ai pas dit, je t'ai dit les 3 critères par lesquels on peut reconnaître un intellectuel. Une personne qui a une connaissance bien acquise, Oui. qui a l'art, c'est-à-dire de faire savoir, qui est convaincant, mais le faire savoir. La pédagogie. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le français que je parle. Moi, je ne parle pas, c'est le chinois que tu parles. Mais que tu me dis comment ça? Là, ce sont les qualités d'un intellectuel que tu viens de citer. Voilà, comment peut-on reconnaître un intellectuel? Convaincant, persuasif, rationnel dans ce qu'il dit. Ok. Le tout reposant sur une base scientifique. C'est ça. D'accord. Tu sais pourquoi moi je dis que ces arguments ne sont pas très pertinents. Ces arguments sont légers, quoi. Sont légers, ces arguments sont très faibles. Tu sais que le plus souvent, non, moi il n'y a pas en fonction de quoi on appelle ça, de la vie. En fonction de la vie, moi il parle trop loin. Il parle trop loin avec lui. Tu sais que Pierre, quoi on appelle Brice, il y a certaines personnes qui ne sont pas allées loin des études, mais ils arrivent bien à convaincre certaines personnes. Tu es d'accord avec moi, non, mon frère? Ils arrivent à convaincre, ils ont de l'art de la parole. C'est comme ils prennent certains commerçants qui ne sont pas allés loin des études. Il peut te convaincre, je ne sais pas si tu comprends. Mais toi, en fait, il faut circonscrire les choses. Il faut circonscrire les choses parce que tu sors du contexte. Laisse-moi, tu ne confonds pas. Le plus souvent, ça ne reste. Lorsqu'il ne me laisse pas, comment ça aller au bout de mes idées. Non, mais attends, parce que tu es en train de te capter du sujet. Il ne me capte pas du sujet. Tu es en train de faire l'amalgame entre la sagesse, et l'intelligence. Et l'intelligence et être intellectuel. Bon, on peut assimiler un peu. Attends, laisse-moi pas. On peut assimiler un peu l'intelligence à l'intellectualisme. Est-ce que tu vois? Et la sagesse. En Afrique, on a des vieux. Nous avons des vieux qui ne sont pas allés à l'école, mais ils ont l'art de persuader. Est-ce que tu vois? Moi, c'est pourquoi je t'ai dit les 3 critères ou les critères par lesquels on peut reconnaître un intellectuel, une connaissance. Je t'ai dit, c'est pourquoi j'ai terminé le tout reposant sur une base scientifique. C'est ce que j'ai dit. Donc il faut, et si toi tu me parles, mais attends-moi de dire, être intellectuel, c'est pas seulement la connaissance. Maintenant tu me dis que c'est pas seulement la connaissance. C'est pas forcément la connaissance. Mais la connaissance est un élément indispensable. Oui, c'est un mais d'accord. Mais c'est pas forcément, raison pour laquelle depuis... Pas forcément, tu es contradictoire. Comment ça pas forcément? C'est un élément, quand tu dis forcément, c'est comme si c'était facultatif. Parce que moi je te dis, tu sais de quoi je parle, tu es juriste, c'est parce que j'utilise une expression juridique. Moi, je te comprends. C'est impératif. Je te comprends. C'est-à-dire qu'on n'est pas fait fi de ça. Tu es d'accord avec moi? Quand tu dis que pas forcément, c'est comme si c'était facultatif. Est-ce que tu comprends? Je comprends le mot facultatif. Si tu peux te donner la définition. Mais tu ne me pas plusieurs fois. Si tu peux te donner la définition. Mais il me dit facultatif. Il dit oui. Tu me réponds encore 5 fois. Il vient de dire, attends. Donne-lui 50 secondes. Pourquoi je martèle ce point-là? Parce que tu sembles pas. Pourquoi je martèle ce point-là? Tu comprends pas? Je comprends. Je parle français. Moi, je ne titule pas quand je parle de français. Je n'ai pas. Non, c'est parce que tu as mal. C'est parce que si tu as mal prononcé, pour se demander à ce que tu répètes. Peut-être tu n'as pas seulement bien compris. Il faut prêter attention. Il faut prêter attention. Je ne parle bien prêter attention parce que chacun de nous a son accent. C'est pas une question d'accent. Chacun de nous a son accent. C'est pas une question d'accent. L'accent, c'est la forme. Le français, c'est le fond. C'est le fond, oui. Chacun de nous, c'est comme le fond. Tu parles bien le français, mais tu as ton accent. On appelle ça. Mais la consistance, c'est le français. C'est le français, oui. L'accent, c'est comme la forme.
Le Cameroun a sa façon de parler, le Guinéen a sa façon de parler. Mais le français, tout le monde est unanime. Quelqu'un qui parle le français, qui parle bien le français, on n'a pas besoin d'accent, tout. Automatiquement, on le connaît. Oui, mais le plus souvent. Quand moi je Bon, te ok, parle, ok. quand je te parle, il faut prêter attention. Je parle le français et je ne titube pas quand je parle le français. Je n'ai pas de complexe de parler le Bon, français ok, devant qui que ce soit. Est-ce que tu comprends? Pour revenir à ce que je dis, pourquoi je te martèle ce point-là? Parce que tu me dis que pas forcément. Quand on te dit pas forcément, c'est le français. Quand on te dit pas forcément, ça veut dire. C'est facultatif. C'est facultatif. C'est pourquoi je le dis. Ça peut ne pas être. Ça peut ne pas exister. C'est pourquoi je l'ai dit. Oh, ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas le cas ici, merci. C'est pourquoi je le dis que ce point, la connaissance, elle est indispensable. Toi, tu ne me dis pas forcément, il est contradictoire. Point intellectuel. Moi, c'est contradictoire, oui. Contradictoire. Quand on dit pas forcément, c'est facultatif, non. Mais quand tu dis qu'on appelle c'est indispensable, indispensable, ça veut dire que ça ne veut pas faire fi de ça, ou bien ça ne veut pas faire fi de ça. Non. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Quand qui est indispensable, je te parle du contexte, quand je te parle du critère de connaissance scientifique. C'est la raison pour laquelle je dis oui, on ne peut pas faire fi de ça. Attends, indispensable, ça veut dire qu'on ne peut pas faire sans ça. On ne peut pas faire fi de ça. On ne peut pas s'en passer. Oui, qui est impératif. Et lui, il m'a dit que ta connaissance scientifique, ça peut le faire exister. Moi, je ne suis pas obligé de parler de mon même point de vue que toi. Tu n'es pas obligé de partager. C'est ce que je te dis, c'est rationnel. À moins que tu perdes les yeux. Je ne veux pas voir. Non, je ne veux pas. La mauvaise foi, tu veux dire. Pas la mauvaise foi. Je ne veux pas la mauvaise foi, mais. Vu que tu le bien, on ne peut pas faire quelque chose, il faut bien accepter lui. C'est pas lui qui comprend. Mais quand tu dis moi, je donne mon avis, c'est pas lui qui le comprend. C'est pas lui qui donne un certain débat. Quand il y a un débat, il faut bien dire. Il faut bien dire. Le faut bien le dire. Moi, je ne sais pas si tu ne comprends pas ou que tu fais semblant de ne pas comprendre. Je ne sais pas. Ça doit être expliqué, je dis ok. Mais moi, je sais la quand je sais la vie, c'est aussi. Tu vas dans tous les sens. C'est contradictoire. Je ne t'insulte pas, mais c'est vrai. On va Mbappé poser juste une seconde. On rappelle que papa, comme tu es juste en droit, toi tu es juste en droit, il est publiciste et toi tu es privatiste. Il n'a pas le excuse-moi le vérifier, mais tu n'as pas le raisonnement d'un juriste privatiste. Mais toi aussi, tu n'as pas le raisonnement d'un juriste. Moi, je ne peux pas, moi je ne peux pas. Je ne sais pas. Toi, tu n'as pas le raisonnement d'un juriste. Le juriste, il ne raisonne pas comme un juriste, même comme un historien. Il ne raisonne pas comme un historien. D'accord. En fait, c'est une façon pour lui de se glorifier. C'est comme la publicité qu'on fait, c'est un exemple que je donne. C'est comme quelqu'un qui dit qu'il a Moi, je t'ai pas dit que. laisse-moi, je vais parler. C'est le français qui parle. On n'est pas. Moi, je n'ai pas dit que tu Laisse-moi, je vais parler. C'est le français que je parle. Mais lui, je t'ai pas dit que. en fait, il est intellectuel. Comment je parle? Laisse-moi, je vais aller au bout de mes idées. Baisse le temps. C'est pas parce que tu cries fort que tu auras raison. Non. Non, Mais laisse-moi, je vais aller au bout de mes idées. c'est pas parce que Tu ne raisonnes pas comme un intellectuel. Laisse-moi, je vais parler d'abord. Laisse-moi en intérieur qui va. Pierre, donne-lui le temps d'exciter Voilà. sur ce Laisse-moi. Non, c'est pas parce qu'il crie fort qu'il aura raison. Oui, il a compris, il a compris. Mais moi, je vais te dire. Il parle, tu vocifères. Laisse aller au fond Tu de ne sa raisonnes chose. pas comme un intellectuel. Laisse-moi, je vais parler d'abord. Vas-y, pas On comment appelle ça t'écoutes. le bon sens. Voilà, pas comment t'écoutes. Ça, c'est toi qui C'est quoi? le dis. Le bon sens. Par contre, il ne faut pas qu'il te distraie. Une bonne éducation. Moi, j'essaie de l'éduquer. J'essaie de l'éduquer. Et c'est pas si tu me comprends. Parfaitement, ouais. Voilà. Il ne connaît pas, même, il ne veut pas reconnaître. Essaie de l'éduquer. Lorsqu'on fait un débat, tu laisses d'abord ton ami, il a toujours dit ça, tu laisses ton ami d'abord aller loin au bout de ses idées pour lui dire non, mon frère, ce que tu viens de dire là, c'est faux. Moi, je ne peux pas être là à écouter de telles inepties, des incongruités comme ça sortant de ta bouche de quelqu'un. Bon, moi aussi, je ne me vois pas en train de discuter avec toi, c'est toi qui te glorifie. Et c'est pas lui qui comprend, si tu me comprends. C'est lui qui se glorifie, il montre nos gens qu'on appelle ça.
il est trop intellectuel. Je sais pas si tu comprends. Non, je t'ai dit. Peut-être Parce que que c'est ma de façon. raisonner. Peut-être c'est ma. Mais dis ta façon de raisonner, quoi, un peu, c'est pas une bonne façon. Ah bon? Et lui, c'est pas une bonne façon. C'est pas une bonne C'est façon. pas une bonne façon. C'est comme dans les études, c'est comme quelqu'un comme ça, il dit non, que quoi, un peu, il en passe le terminal, il dit le faux, il connaît tout. Mais tu connais tout. Ne suis pas à l'examen. Sinon, Henri, c'est l'examen que je donne. Donc, en gros, on remet en cause son raisonnement, en fait. Son raisonnement, Le fait de se glorifier. Pour montrer que lui, il a une niveau intellectuelle très avancée. Pourtant, c'est un plaisantin. Il n'a pas une niveau. Moi, c'est un gars. Écoute-moi très bien. Je jure sur tout ce que moi je fais. La vidéo, c'est la magie. Ici, quelqu'un, j'aime beaucoup le connaître. Moi, j'ai étudié quand j'étais en Côte d'Ivoire. Il est dans le pays. Moi, il marchait avec un ami. Depuis la phase terminale. C'est mon petit à la frère. question. Laisse-moi, c'est juste une anecdote. C'est une anecdote. C'est juste une anecdote. Lorsqu'on fait un petit débat, Oui, on fait les anecdotes, oui. C'est-à-dire, les cas rétrécis dans l'esprit. Je ne sais pas si tu vois un peu, les cas rétrécis dans l'esprit. Vas-y, finis ton Lorsqu'on fait anecdote. un débat, même que ce soit les intellectuels, les présidents, ils font un petit anecdote. Ou même c'est menti. Une petite anecdote. C'est un lapsus. Vas-y, fais ton anecdote. Voilà. C'est quoi? C'est quoi? C'est juste quoi un peu, c'est de lapsus. Gars, il veut couper la vidéo.